Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Écoutez, je sais, ça fait 2 semaines que je viens pas vous voir. C'est ça. Ben, il y a eu la semaine de relâche, évidemment. Là, je savais que j'allais rien faire pour la semaine de relâche. Mais il reste qu'après ça, ben c'était ma fête. Plein de choses se sont comme vraiment rajoutées tout le temps à l'horaire. Puis, ben, c'était pour me faire plaisir. Fait que, tu sais, c'était difficile de dire non. Donc, je sais que vous êtes super compréhensives. Fait que vraiment, un gros merci. Toutes celles qui m'ont envoyé aussi des vœux, encore une fois, vraiment, ça me fait tout le temps chaud au cœur de lire tout ça. J'ai reçu aussi des belles cartes, hein, elles sont en arrière. Si vous les avez pas vues, je les ai publiées, en fait, là, sur la page de Fleurir ses passions. Alors, allez les voir, elles sont vraiment très belles. Puis vraiment, merci là, à tout le monde. Les mots que vous écrivez à l'intérieur, vraiment, ça me touche profondément. Alors, ceci étant dit, je vais voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi. Je me présente aussi, mon nom est Lindsay Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Dans quelques jours, je vais fêter mon 15e anniversaire avec Stampin' Up. Et là, en plus, hein, évidemment, j'ai pu voir le prochain catalogue. Je l'ai vu en ligne, je ne l'ai pas encore papier, évidemment. La commande, dans le fond, la précommande, on va pouvoir la faire seulement la semaine prochaine. Et je suis contente parce qu'enfin, c'est un catalogue comme on les aime, c'est-à-dire avec une description des produits beaucoup plus facile de s'y retrouver. Ils ont conservé, par contre, les choses qu'on trouvait super positives du dernier, c'est-à-dire plein d'idées techniques avec une description de comment les faire. Alors, pour vrai, je pense que là, il devrait satisfaire à plusieurs. Évidemment, il y a plusieurs choses qui reviennent, puis étonnamment, des choses qui étaient déjà revenues l'année passée, puis qui reviennent encore cette année. Donc, si vous les avez déjà achetées, on dirait que c'est comme plus facile de les conserver. Évidemment, il y a plein de choses que je n'ai pas retrouvées. Alors, j'ai hâte de voir est-ce qu'on se retrouve sur la boutique en ligne, comment ils vont fonctionner à ce niveau-là. Donc, ça, je ne sais pas encore. On attend la liste des retirés. Alors, là, je ne vois pas vos commentaires. J'ai mon ordinateur ouvert à côté de moi. Je me suis bien doutée. J'ai pas Stampin' Up, mais Facebook, il doit se dire, bon, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, fait que, hein? Fait que là, probablement qu'il m'a flushé pour que je puisse voir vos commentaires en direct. Mais écrivez-moi, là, quand même, pour peut-être le réactiver, parce qu'on dirait vraiment que c'est ça qui fait qu'en sorte, à un moment donné, on dirait que, oups, là, les commentaires arrivent. Parce que là, je vois qu'il y a des gens. Alors... OK, oui, OK, je suis là. Parfait. Merveilleux. Attendez, j'ai dit des commentaires. Ah, bon midi Anne-Marie. Ah, allô Véronique, j'ai vu les cartes de beaux modèles, merci, oui, vraiment. Allô Carmen. Ah, allô Diane. Ah, ben je suis contente les filles que vous soyez là au rendez-vous parce que, en plus, bon, c'est ça, donc il y avait ma fête, mais tu sais, moi, février, mars, là, fin février, début mars, voire jusqu'à c'est ça, mi-mars, là, on dirait qu'il n'y a pas une fête. Faut croire que le mois de juin, ça doit porter fruit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bref, voilà. Alors, c'était aussi la fête de mon garçon, cette semaine. Donc, j'attendais avant de la publier parce que je ne voulais pas non plus qu'il brûle un peu. Remarquez que c'est pas lui qui va regarder mes lives, là, mais n'empêche. Alors, c'était pas facile, hein? 14 ans, un garçon. Je sais pas pour vous, mais j'ai fouillé évidemment dans ce qui était disponible chez Stampin' Up. Moi, mon garçon, c'est un joueur de hockey et pas un joueur, c'est un goaler, c'est un gardien de but. Il n'y a pas grand-chose qui s'adresse à ça et pour vrai, c'est pas mal ça qu'il fait. Tu sais, il est très, très... tu sais, il aime les autres sports aussi, mais vraiment, c'est vraiment ça qui l'allume. Après ça... Les jeux vidéo, nécessairement, oui, définitivement, mais il n'y avait rien vraiment que je pouvais utiliser pour reproduire quelque chose qui était à son image à lui. Alors là, je me suis creusé pas mal la tête, puis je pense que j'ai réussi grâce à une technique. Ma carte, elle est personnalisée vraiment, alors je suis vraiment contente. Et pour vrai, quand il l'a vu, ça a fait l'effet que je voulais parce qu'il a fallu qu'il s'y attarde. Vous allez voir, en fait, là, vous l'avez peut-être vu aussi, je l'ai publié en partie, mais vraiment, ça permet d'avoir un temps d'arrêt, c'est-à-dire que la personne qui reçoit la carte doit s'attarder parce qu'il y a comme quelque chose qui fait comme « Hein, qu'est-ce qui se passe? » Il y a vraiment un effet d'optique qui est vraiment, vraiment très bien. Alors, je trouve ma caméra. Et c'est parti. J'ai failli peser sur « Terminer », ça aurait été chic. OK, je tourne la caméra, je ne me tromperai pas. Voilà. OK, ça m'en prend pas gros, hein, quand même. Alors, je vous descends.
Alors là, évidemment, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne ferai pas une carte encore pour Will, parce que ça ne ferait pas de sens, mais j'ai une idée, en fait, là, à qui je vais pouvoir la refaire. Attendez, non, on dirait que je suis gelée. C'est toujours sur mon ordi. Attendez, je vais rafraîchir ma page sur mon ordinateur pour que je puisse voir vos commentaires. Oh, allô, Micheline! Oh, attendez, j'ai tout perdu. Allez. OK, il est en train de se rafraîchir. Alors, voyez-vous, en fait, l'effet d'optique avec la technique Eclipse. C'est sûr que nos lettres, c'est sûr que si mes lettres étaient un petit peu plus larges, on verrait probablement mieux le mot qui est écrit ici en effet d'optique. Mais il reste que j'aime justement le fait que ce soit très, très fin parce qu'il a vraiment fallu que mon garçon se l'approche puis qu'il fasse comme « Hein? Attends, puis là, comment? » Puis là, c'était vraiment « Comment t'as fait ça? » Alors, j'étais vraiment très fière de moi, surtout de voir mon garçon prendre le temps parce que, tu sais, souvent, tu sais, ils prennent les cartes. Tu sais, il sait que je prends quand même le temps d'y faire toujours une carte quand même à son image. Mais là, vraiment, c'était beau de le voir vraiment s'attarder, de l'approcher vers lui puis de regarder là, le détail avant de l'ouvrir pour avoir justement le fameux pop-up. Alors ici que j'ai fait. Puis je voulais avoir un peu un effet, tu sais, un panneau, comme un panneau d'affichage. Et je suis contente parce que j'ai pu utiliser justement les nouveaux poinçons qui vont faire partie d'ailleurs de la collection qu'on va utiliser dans la prochaine classe, en fait, classe et crop, qui sont dans le fond les poinçons ici, notes texturées. Donc plusieurs rectangles avec plein de beaux contours qui sont vraiment intéressants. OK, ma page s'est rafraîchie. Je vais juste aller voir si j'ai manqué des commentaires. Ben oui, on dirait que je reste figée. Ah, allô Rachel. Ah non, OK, là, c'est pas figé. Alors, bonjour Micheline, je l'ai dit tantôt. Anne, Rachel. OK, bon, OK, parfait. OK, là, tout est beau. Il faut juste que... Attendez, parce que si je veux voir vos commentaires... Ah, OK, là, c'est beau. C'est grossi, je vais mieux voir parce que hein, c'est pas là. Alors là, j'ai préparé quand même plusieurs choses un petit peu d'avance. Parce que c'est vraiment une carte quand même technique. Il faut y aller comme étape par étape pour pouvoir réussir tout ça. Fait que ça vous tente-tu? J'espère que oui. Alors, on va avoir besoin, c'est une grande carte, hein, je vais avoir un grand format. Il y a mon blanc ici que j'ai décidé d'y aller plus égal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune idée en fait pourquoi j'ai fait ça de même. Je pense que c'est des fois, on commence quelque chose, puis là, on dirait que ça vient, voyons. On n'y pense pas tout, puis on continue sans trop y penser. Bref, s'il y en a qui veulent prendre peut-être la photo, je sais qu'il y en a qui aiment ça. Toutes les mesures sont là. Évidemment, je ne les ai pas mis en centimètres. Bon, si vraiment quelqu'un me le demandait, là, je préfère un effort, mais c'est compliqué. Je trouve ça quand même compliqué. Bref. OK, je la mets de côté maintenant. Alors, on part sur une base. Donc, un 7 par 10. Si je veux avoir justement une grande carte de format 5 par 7. Et là, ben, j'ai déjà rainuré, en fait, moi, à 5. Où est-ce que j'ai mis mon coupe-papier? Voyons, il est juste ici. Donc, juste pour le refaire. Alors, ici, j'ai évidemment un 7 par 10 que je suis venue rainurer, dans le fond, à 5 dans le sens du 10. C'est logique. Alors, comme c'est ici. Je vais le remettre en dessous, je manque de place. Et là, mon plioir. Ça, c'est juste la base, c'est pas plus compliqué que ça. Par la suite, on va y aller, dans le fond, avec notre fameux blanc. Donc, je saute ici à 4 pouces et 3 quarts par 6 pouces et 3 quarts. Et là, c'est là, ici, dans le fond, je vous dis, regardez, je vais aller chercher, dans le fond, un contour qui est égal de partout, plutôt que d'avoir plus large ici sur les côtés, puis moins large ici en haut. Je pense que ça va être plus beau. Alors, on ne va pas embosser tout de suite parce que j'ai décidé d'étudier celui-ci pour, vous savez, hein, mon sens de l'économie. Alors, je vais venir, dans le fond, faire le centre ici, qui est mon fameux hamburger. Parce que mon garçon, ben c'est ça. Dans tout ce que j'ai cherché, tu sais, mon garçon, il ne tripe pas avion. Il ne tripe pas non plus... Qu'est-ce qu'on avait, non? Bon, ben, les motos, mais je ne l'ai pas, puis il n'est pas moto non plus. Bref, je trouvais rien vraiment qui correspondait un peu à ce que lui a. La seule affaire, il y avait peut-être watercolor, mais tu sais, mon garçon, c'est vrai qu'il aime la géo, puis tout ça. J'ai failli le prendre. Mais, bref, j'ai décidé d'y aller avec l'hamburger parce qu'il me permettait de faire une deuxième technique, qui est la technique du masquage en même temps. OK, donc, j'ai mon hamburger, ça me prend un bloc. Allô, Gaëtane? Je ne trouvais pas car j'étais sur le groupe. Sur la page, peut-être, Gaëtane? Là, vous êtes sur le groupe. Je prends. Ben, en tout cas, oui. Hein, je suis à la bonne place. Oui, je suis à la bonne place.
Ah, parfait, Lucette. Ah, allô, André. Bon, OK, parfait. Oh là là. Donc, l'embossing body, parce que j'ai décidé, comme je vais y aller vraiment beaucoup avec les textures, encore une fois, j'ai décidé d'embosser tout ça. Alors, on y va. Ça va me prendre la poudre noire. Et là, c'est quand même un défi, quand on est sur blanc sur noir, de rester vraiment blanc sur noir, hein, de ne pas faire de taches. C'est un défi sans blague. OK, donc, je vais venir ancrer envers sa marque mon hamburger. Quand même au centre, parce que hein, on comprend qu'en réalité, je vais venir découper ça. Donc, c'est pas mal correct comme ça ici. Si jamais, mettons, je ne suis pas correcte, mettons que je trouve que, ah non, on dirait que là, je me recouperais un carton, c'est vraiment pas la fin du monde. Oh, mon Dieu, j'espère que je n'ai pas fait de gaffe. Et là, ça a collé. On va venir saupoudrer la poudre noire. J'espère que je n'ai pas fait de gaffe. Ah, ben oui, gars. Ça prend pas grand-chose, hein? OK, bon, qu'est-ce que je fais? Je revire de bord? Oui, je pense que je vais essayer de le récupérer. Bon, première gaffe. Je sens qu'il y en a qui doivent rire, là. Très difficile pour un garçon, homme. Oui, c'est ça. Quand il n'y a pas de collection vraiment qui parle, dans le fond, c'est ça, à la personne à qui on veut faire plaisir, c'est pas facile. Je suis vraiment d'accord avec toi, Véronique. Je me suis vraiment cassé la tête. Ça m'a pris du temps à me décider. Fait que c'est ça. Je pense que les techniques nous sortent un petit peu du pétrin, je dirais, là, quand que ça arrive. Bon, OK. Alors, je pense que je vais me recouper un morceau parce que, je ne sais pas si vous voyez, là, quand j'ai dit que je veux vraiment blanc, je pense que là, je suis en train de le... Bon, je pense que là, je vais m'en couper un autre. On n'y viendra pas. OK, donc, je me recoupe un morceau de 4 3/4 par 6 3/4. Je m'excuse. Alors, 4 3/4. Par 6 3/4. Bien. Tu l'avoir. Il faudrait. Ça serait bien. Parce qu'en plus, je dois aller reporter ma fille aux alentours d'une heure, 1h10, mettons, là. Fait que. C'est tout le temps pareil. Je vous le dis, là, on chôme jamais, ça. Pas le temps de niaiser. OK, je recommence. Sur la page du groupe, il n'y avait pas de live et quand j'ai cliqué sur ton nom, je suis arrivée et j'ai trouvé. Ah, bon, ben parfait, Gaëtan. Des fois, il faut peut-être rafraîchir. Ouais, ça se peut, ça. Alors, maintenant, bon, j'ai dit que je me mettais pas mal au centre pour essayer de récupérer, dans le fond, ce carton-là, si je peux. Mais c'est pas... c'est ça, je me dis, là, c'est pas à vitam aeternam, là, tu sais. Pas grave. OK, là, maintenant, je vais venir saupoudrer la poudre. On va l'avoir. Hey, ça fait-tu pas beau? Sérieux. Ce hamburger-là, il est quand même tentant. Puis je ne l'avais pas encore utilisé, ce petit kit-là. Fait que, c'est ça, j'avais le goût de le prendre. Alors, mon pistolet chauffant. Ici, mon ami. Parfait. Et j'ai pas le choix tout de suite de venir, dans le fond, chauffer. Parce qu'après, je vais faire ma fameuse technique du masquage pour avoir un peu les frites en arrière-plan. Donc, on vient chauffer jusqu'à temps qu'évidemment que la poudre devienne... On le voit là, quand c'est la poudre, c'est plus mat. Quand c'est bien embossé, chauffé, bien, ça devient brillant, lustré. Oh! Attendez donc une seconde. Je trouve qu'il me manque. J'ai-tu accroché quelque chose, moi? Voyons, aujourd'hui. C'est parce que ça fait longtemps? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Es-tu fait comme ça? Bon, de toute façon, ça paraîtra pas, mais on dirait qu'il en manque, hein, quelque part, ça. J'ai-tu mal estampé? Attendez que je l'approche, là. Oh non, je pense que ça, en fait, c'est moi qui ai des petites... je pense que j'ai des petites graines
Oh, je ne toucherai pas. Parce qu'une fois avec les découpes de lettres, là, ça paraîtra absolument. OK. Je ne vais pas faire de gaffe en plus avec ma poudre. Ce serait tellement mon genre. Bon. OK, parfait. Donc, la suite logique des choses, en fait, c'est justement de venir se faire un masque. Là, moi, évidemment, le mien, il est déjà fait, mais je veux vous parler justement du fameux papier de masquage. On en a parlé pendant le crop. Puis c'est vraiment quand même quelque chose de génial que Stampin' Up nous ait fait, dans le fond, des grandes feuilles comme ça de papier de masquage. Je cherche mon paquet. J'ai juste sorti une feuille. Bref. Ça s'appelle papier de masquage, dans le fond, dans le catalogue. Puis, c'est vraiment, dans le fond, très collant. Alors, d'où peut-être, des fois, la difficulté, des fois, pour certaines personnes. Il y a un côté, dans le fond, ici, là, il est un petit peu plus lustré. Ici, c'est plus mat. Donc, on vient, dans le fond, estamper ici, dans le fond, sur cette partie-là. Quand on fait un masque, ce qui est important, c'est vraiment de venir découper, là. Regardez, je vais enlever ma petite pellicule en arrière. De venir vraiment découper sur le noir. J'ai pas de blanc qui dépasse. J'utiliserai pas, en fait, le poinçon pour venir découper ça, parce que le poinçon, lui, il me laisse environ peut-être un 16e de blanc, mais c'est pas ce qu'on veut. On a besoin d'être vraiment à ras. Même, à la limite, vous pourriez être un petit peu à l'intérieur, ce serait pas grave, parce que quand on vient faire la technique du masquage, il y a toujours comme une petite épaisseur qui fait en sorte que des fois, on n'arrive pas directement dessus. Donc là, même, ce que je vais faire, c'est que je vais, là, c'est encore plus facile, on dirait, avec le gaufrage. Je vais le rentrer un petit peu vers l'intérieur. C'est pas grave ici que je dépasse parce que j'en ai pas de besoin. Fait que je viens vraiment me placer. Regardez, là, je vois ma ligne. Je vois ma ligne de contour embossée. Et là, je vais venir utiliser mes fameuses frites. Attendez, il faut que je regarde le sens. Comment j'ai... De même. Parfait. Je vais repasser mon embossing body pour être certaine. Et là, je vais venir, même chose, embosser ça ici en noir. Donc, je mets du Versamark. Et là, je veux mes frites à peu près ici de même. Comme ça. Voilà. Je vais retirer mon masque. Je vais reprendre ma poudre. Et là, je devrais voir apparaître mes frites. Oups, ça me prend mon petit papier. Je vais récupérer la poudre. Apparaître mes frites en arrière-plan. C'est pas cool, ça? Tiens. Comme ça. OK. On n'a pas fini d'embosser, en fait. Fait que je vais chauffer ça. Puis après ça, je pense qu'on va venir faire tous les embossages. Puis après ça, on fera le montage du reste. Où est mon couvercle? Ici. Parfait. Alors, je rechauffe ça ici. Puis après ça, en fait... Oh non, je ne peux pas faire tous mes embossages. Ah, je vous dis, il y a vraiment, c'est des étapes. Puis, tu sais, quand que je fais une création comme ça, les choses s'ajoutent un peu au fur et à mesure. J'ai pas une idée déjà toute faite, hein? Fait que c'est ça. Alors, c'est bon. OK, donc la prochaine étape, en fait, ça va être de justement venir découper mon cadre, puis mes lettres. Oui, j'ai pas le choix. D'accord. Alors, on va voir en même temps si mon cadre va bien faire. Alors, le cadre que j'ai décidé d'utiliser, c'est dans le fond le deuxième plus grand, qui est celui-ci. Donc, comme ça. Est-ce que j'arrive à quelque chose? Oui, c'est parfait. Je suis contente. OK. Donc, je vais aller passer ça ici dans ma machine, puis je vous reviens avec ça. Donc, je pense que j'ai découpé quand même les autres cornes d'avance. Je me rends bien compte. Je vais me centrer ça. Je vais me centrer, oui. Oh, j'essaie de faire de quoi qui ne fait pas de sens. Attendez. Un petit peu.
pas si évident hein, de s'enligner. Surtout que mon cadre, en fait, il n'est pas... comment je dirais? Il n'est pas parfaitement enligné sur le carton, là, dans le sens que je n'aurai pas un contour parfait en haut, en bas, puis sur les côtés. C'est ce que je veux dire. Mais ça va quand même me faire un cadre qui devrait être correct. Puis là, même s'il est croche ici, je devrais, on va le vérifier tout de suite parce que j'ai déjà découpé d'avance. Est-ce que je les ai mis? Hein? Ah, non. Oui. Oui, ils sont là. Alors, on va juste vérifier que je vais être capable de venir camoufler ça. Parfait. De même. Tiens, ni vu ni connu. Ça va être parfait. OK. Maintenant, oui, j'ai dit que je voulais faire les embossages. Je vais les faire. Alors, je suis allée retourner. Dans le fond, vous savez qu'on vient de finir notre fameux crop et classe avec, dans le fond, qui était la collection Fleurs ensoleillées. Alors, j'avais ça sur mon bureau. Puis, ben, je suis contente parce que ça me permet en même temps de faire quelque chose qui est plus masculin. Parce que c'est vrai, cette collection-là, très ensoleillée comme ça, je trouvais quand même qu'elle faisait plus féminine. Quoiqu'avec le brun, on était capable quand même d'aller chercher un côté peut-être plus masculin. Mais n'empêche. Alors, non, c'est pas ce que je veux tout de suite. Là, je voulais le jeteux. Jeteux ici. Qui va venir ici en haut. D'accord. Puis, là, je pense que, en fait, ça va être pour mon gendre. Je suis rendue avec ça, moi. Tiens, plein de bonheur. Plein de bonheur. Alors, ça, je vais me le mettre ici. Attendez, je vais me le mettre droit, là. Ils sont tellement petites, c'est ceux-là, que pour m'assurer d'être droit, je me fie sur mon papier quadrillé. Puis, le jeteux ici, même chose. Comme ça. Là, je regarde pas vos commentaires. Bon, j'ai le goût de manger ça. Pourquoi tu n'utilises pas ton Stamparatus? Anne, la réponse est tellement simple en fait. Si j'utilise pas mon Stamparatus, c'est parce qu'il n'est plus disponible dans le fond. Tu sais, j'essaie le plus possible d'utiliser toujours des choses que tout le monde peut se procurer maintenant. C'est sûr que si j'étais toute seule chez moi, ça serait une autre affaire, là. Mais je vous dirais que même, c'est ça, depuis qu'il n'est plus disponible, c'est quand même rare que je le sors. Quand je le sors, c'est vraiment parce que j'ai un souhait j'ai un souhait à l'intérieur à venir estamper. Puis là, je me dis, la carte est toute montée, il faudrait toujours bien pas que je le manque. Fait que là, oui, je vais sortir mon Stamparatus, mais autrement, ouais, c'est ça, j'essaie de m'en passer. Vu que, c'est ça, on peut plus l'acheter. Ça, je mets ça de côté. Alors, je vais juste reprendre mon morceau de noir. Est-ce que je l'ai mis encore? Ici. Donc, lui, je vais me l'enligner juste comme ça, juste pour être sûr hein, d'avoir la bonne hauteur pour mon jeteux. Donc, juste pour m'enligner. Et là, mon versamarque, encore une fois. Comme c'est ici. Jeteux. Ensuite, encore ma poudre noire. Mon petit feuille. Je comprends, mais on l'a déjà acheté. C'est quand même dommage. Oui. C'est sûr que, oui, pour celles qui l'ont déjà, ben oui, utilisez-le, Seigneur. Aucun problème avec ça. Puis, c'est sûr que peut-être des fois de remontrer comment l'utiliser. Peut-être, Anne, c'est ça que tu veux dire, parce qu'on oublie. Puis, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça, ça m'embête des fois d'utiliser quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Si jamais j'avais quelqu'un qui me demandait « Ah, Nancy, où est-ce que je peux me le procurer? » Puis là, je ferais pas chez nous, en tout cas. Il y en a dans d'autres compagnies, effectivement. Mais pas avec nous. OK, le jeteux, maintenant, ça, c'est fait. Puis, je vais me prendre toute ma retaille de noir que je m'étais sortie. Parce que là, je voulais embosser ça ici en blanc. Puis, vous savez, quand j'embosse en blanc... Oh, pareil. Est-ce que j'ai mis mon craft blanc? Je préfère souvent utiliser mon craft blanc pour avoir une meilleure... un plus beau blanc, je dirais. Un blanc encore plus gaufré.
Alors, attendez, je peux passer dans le Embossing Body. Donc, je viens de me rendre compte d'une chose, par exemple. Ça, je vais le découper. Fait que je vais me le tasser ici. Comme ça. On pèse pas trop fort quand on fait des lettres. Pour pas écraser. Puis là, vous voyez, même, je vois une petite marque ici. Pourtant, j'ai pas pesé fort. Mais bon, ça va être ça qui est ça. Ma poudre blanche. Voilà. On dirait un R. Oh, j'aime pas ça. Attendez. Je vais essayer de corriger ça avant de le chauffer. Voyez-vous, là, la petite marque, tantôt que je dis, ah, c'est pas grave. Ben, là, elle m'énerve. Je vais-tu réussir? Oh, qu'est-ce qui se passe? OK. Bon, il va y avoir une petite marque, là, mais je pense que ça va. On voit que c'est un peu. Moi, je l'utilise jamais. Il est serré et je pense pas le sortir, mais au prix que j'ai payé, ça me dérange. OK, donc tu l'as eu pas de problème à rabais, Véronique? Plein de bonheur. Hey, ça, là, on s'entend-tu que ça s'offre à peu près à n'importe quel moment? Ah, toi, tu l'utilises régulièrement, Carmen? Ah, ça, c'est génial. Oui, oui, c'est sûr que... C'est vrai que je vous le dis, ça nous a fait vraiment mal au cœur quand Stampin' Up! A décidé finalement de le retirer du marché sous prétexte de problèmes, dans les tribunaux, là. Bref, je pense que c'est Misty là, qui a emmené... Puis ça s'éternisait, puis ça coûtait, tu sais, c'était beaucoup de frais, dans le fond, pour la compagnie. Puis on dit, bon, tant qu'à ça, regarde, on va l'enlever. Fait que c'est ça. Mais je souhaiterais qu'ils nous la remettent. Ouais. Toi, tu l'utilises toujours. Oui, c'est un indispensable, je suis vraiment d'accord. Oh, seulement 15 $, Véronique. Ouais, j'avoue. OK, bon. Je vais essayer de garder mon idée. Parce que là, je suis en train de m'éparpiller. Ça, c'est fait. OK. Oui, je reprends ici. Je vais reprendre ici mon blanc. Et là, hein, on va aller, dans le fond, camoufler le fait que le cadre est croche ici, mais c'est parce que moi, je voulais avoir ici quand même une base droite. Et je vais aller chercher mon plioir. Et là, je viens de me rendre compte que lui, il n'est pas sorti, mais il est pas loin. Oh là là. OK. Donc, j'ai décidé d'utiliser le plioir 3D tout en tartan. Et j'ai une petite annonce à vous faire. Il revient dans le prochain catalogue. Alors ça, c'était du grand bonheur pour moi parce que j'adore ce plioir-là. Alors là, regardez bien ce que je me suis dit. C'est que je vais m'organiser pour que le je te rentre dans deux petits carreaux comme ça. Là. Attendez. Je vais me le déplacer. Je vais m'organiser dans le fond pour que ça fitte. Regardez. Ici. Tiens. Comme ça. Mon idée de base, c'est mon jeté. Lui, je veux qu'il tombe dans deux petites cases de même. Alors là, j'ai mon plioir comme ça ici. Ma planche numéro 1. Je m'en vais passer ça dans ma Big Shot avec la planche grise ou la planche bleue, dépendamment lesquelles que vous avez. Et là, je vais embosser ce carte-ci. Il va se retrouver en arrière-plan sur ma carte. Et là, on va venir tout de suite coller ça pour arrêter d'y penser. Allô, Marielle? Allô, Diane? Moi, je l'utilise lorsque c'est nécessaire. Moi, c'est bon. Diane, t'es comme moi, dans le fond, là, moi aussi. Vraiment, le Stamparatus, comme je vous dis, là, maintenant, c'est vraiment pour des souhaits. Souvent, à l'intérieur d'une carte, là, quand je me dis, hey, là, j'ai plus le choix, là, je peux pas... Ben, c'est sûr que des fois, je me dis tout le temps, tu sais, au pire, si j'ai tant de croche, je vais m'en réestamper un autre, je vais le découper, puis je vais le mettre par-dessus, là, en 3D. C'est toujours l'avantage qu'on a, mais il reste qu'il y a des fois où on veut vraiment que ce soit à plat. Donc, voilà. OK, bon. C'est reparti. Là, je m'en viens coller ça ici sur le devant de ma carte. On essaie de mater le mieux qu'on peut, hein, d'avoir un beau contour.
On ne se préoccupe pas du cadre ici, hein, de l'intérieur. C'est vraiment le contour extérieur que je vais me fier. Puis là, d'ailleurs, si je suis un petit peu trop haute, voilà. Et là, pour arrêter de voir mon cadre qui est croche au centre, je vais venir tout de suite coller celui-ci. Là, notre œil va arrêter de faire comme « Ah, c'est croche. » Non, il va arrêter de faire ça. Alors, comme c'est ici. Tiens! C'est pas beau, ça? Parfait. OK, maintenant, on s'attaque à la fameuse technique de l'éclipse. Alors, moi, j'avais fait Will pour William. En fait, mon garçon s'appelle William. Là, comme je vous ai dit, je vais l'offrir dans le fond à mon gendre. Mon gendre s'appelle Jérémy. Mais Jérémy, c'est un petit peu trop long à mon goût. Puis on l'appelle tout le temps, en fait, J. J, c'est sûr que c'est très court, mais ça va être ça. Donc là, je vais placer mon J. J'ai pris, évidemment, alphabet à la mode et il sera de retour. Alors ça, je suis vraiment contente parce que j'aime quand même ce format de lettres-là. Et primeur, que je peux vous dire, de toute façon, tant qu'il n'est pas sorti, vous ne l'avez pas vu, c'est pas tellement grave, mais il va en avoir d'autres alphabets. Là, maintenant, le Y. Y est ici. Alors, vous voyez, là, je vais placer mes lettres. Puis je vais m'assurer, évidemment, que ce soit le plus droit possible. Donc là... non, j'étais correcte de même. Donc là, c'est sûr que... Attendez, je pense que... Comme ça. J'ai pas le choix. Si je veux garder mes lettres droites, il va falloir que j'utilise soit des post-it, soit du ruban là, autocollant. Là. J'ai vu pour faire des banderoles. Exactement, Véronique, oui. Oui, c'est sûr que là, ça, tu sais, il y a plein de publications hein, sur Facebook. En fait, voyons, bon. Là, je vais juste enlever un petit peu de collant. Oui, c'est ça. Vous pouvez voir plein de publications là, pour celles qui étaient au On Stage. Moi, j'y étais pas cette année. C'est ça. À un moment donné, c'est quand même des frais. Hein? C'est pas gratuit pour les ben, je pense... Peut-être pour celles qui sont argent élite et plus, là, mais pas pour... pas comme moi. Là, souvent, les gens pensent que j'ai une grande équipe, hein, mais non, c'est pas le cas. J'ai pas de grosse équipe. Là. Je suis vraiment pas mal toute seule. Et j'ai André, mon ami André, maintenant, qui est encore avec moi. À un moment donné, j'avais quand même pas pire d'équipe, mais ça n'a pas toffé. Ça n'a pas toffé, mais c'est pas grave. Hein, les gens, on y va avec le moment. Tu sais, des fois, ça fait notre affaire, il y a une promotion, puis c'est parfait comme ça, tu sais, je pense que c'est vraiment comme ça que Stampin' Up le voit aussi. OK, alors là, j'ai mes 3 lettres, là, vous dites, ouais, mais Nancy, il va falloir que tu es surélève. Oui, je sais. Fait que j'ai pas le choix, je vais juste de faire ça en 2 étapes, OK? Ben, pour moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Alors là, je m'avais passé d'abord ces lettres-là dans ma machine. Et c'est parti. J'amène ça. Alors là, j'ai mes lettres. Mon J, mon A, mon Y est tombé ici. Et là, en fait, OK, ça, je vais mettre ça de côté. Je vais devoir le repasser, mais dans nos fameuses feuilles de mousse adhésive. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai utilisé parce que c'est vraiment la façon la plus facile pour avoir vraiment des lettres vraiment pleines, tu sais, dans le fond, épaisses. Maintenant, si vous voulez y aller avec des Stampin' Dimensional ordinaires, vous pouvez le faire, mais vous allez galérer davantage, je vous dirais, que si vous utilisez vraiment les feuilles pleines en mousse comme moi, ce que je vais faire. Puis là, ça m'amène aussi à vous parler de ces fameuses feuilles de mousse-là. Une fois que... une fois que c'est découpé, il nous reste comme plein de contours, mais les contours, vous jetez pas ça, là. Hein? Moi, ici, là, entre mon W et tout ça ici, là, ben, c'est un Stampin' Dimensional. Là. Il me reste juste à le couper, puis je vais les réutiliser au complet. J'en perds pas, d'accord? Je mets jamais ça à la poubelle. Mais non, je vais tout récupérer, je vais tout le découper, puis je vais le réutiliser éventuellement. OK, donc, là, ce que je vais faire,
c'est que je vais retirer la pellicule ici sur le dessus. Attendez, je ne vais pas enlever ma lettre, je veux garder la forme ici. Comme ça. Je le garde à plat. Oh. Attendez, je vais prendre un pic. Et là, j'espère que je vais avoir le temps de tout faire parce que je savais que ça allait être une carte technique, c'est tout le temps ça. Hein? OK. J'amène mon J. On va venir se coller ça ici. C'est facile à l'intérieur de la... Vous voyez, de la mousse, là. C'est pas compliqué. Maintenant, mon A. Je veux qu'il reste à l'intérieur de la découpe. Parce que quand on tire dessus, il pourrait avoir tendance à s'étirer, je dirais. Mais si je le fais comme ça, il reste en forme. Je dirais ça de même. Alors, mon A. Parfait. Puis maintenant, mon Y. Oups. Je veux juste la petite pellicule sur le dessus. Ma mousse reste dans le fond. Comme ça. Et voilà. Là, maintenant, si, mettons, votre lettre sort du bloc de mousse, OK? Ça pourrait arriver. Panique pas. Souvent, si ça sort du bloc de mousse, c'est parce qu'il reste dans la découpe. Fait qu'on pourrait faire la même technique, mais à l'intérieur de la découpe. OK, donc là, mes lettres, elles sont parfaitement en 3D. Comme ceci. Oh, je voulais garder la petite pellicule en arrière pour que ce soit plus facile. OK. Et voilà. Je vais le sortir par en arrière. Comme ça. Et comme ça. Là, je vous dirais que le gros de la technique est fait. Là, mon ordinateur s'est fermé. Je vois toujours pas vos commentaires sur mon cellulaire. Bon, tu veux l'avoir, lui? Faites attention quand même. Il y a des lettres plus délicates que d'autres. Je voudrais que mon W était... ça, il y a comme beaucoup de petites choses à l'intérieur. Allez, mon ami, viens, merci. Parfait. Bon. OK, phew. Ma carte, ma base, elle est où? Elle est ici. On est prêt maintenant à venir coller ça ici à plat. Et boy. On va venir vraiment mettre de la colle au contour des lettres, même ici à l'intérieur. Si je veux que mon effet pop-up ressort bien. Okay, bon, fais attention, là, on ne veut pas non plus en mettre à l'intérieur. Comme ça. Mais de toute façon, non, c'est pas tellement grave. Ça va être caché par la lettre qui va venir par-dessus. Comme ça. Mais tu sais, je veux vraiment que le contour de la lettre soit bien à plat sur ma carte. Un petit peu plus sur les coins. Parfait. Ah, il est là, mon petit pot. C'est parce que lui, il est comme presque vide. Voilà. OK. On vient coller ça ici. On vient mettre ça. Ah, j'en ai trop mis sur le coin. Je perds de la colle. Okidou. Quelqu'un pourrait dire, ben Nancy, moi je le laisserais de même. Là, c'est beau, là, le J qui ressort en noir. C'est vrai. Mais c'est pas la technique de l'éclipse à ce moment. Ben, ça en est une un peu, mais on comprend qu'ici, on est plus dans l'effet du négatif versus le positif. Si on veut vraiment l'effet d'optique, alors là, j'amène justement mes lettres en dimension que je viens positionner facilement à l'intérieur de ce qui a déjà été découpé. Comme ça. Puis là, bien évidemment, vous pourriez faire tous les mots que vous voulez, là. C'est pas... ce n'est pas interdit. Là, je viens de me rendre compte d'une petite affaire. Je l'ai dessus. Et j'ai-tu conservé ça? Je n'ai pas pensé à ça pantoute. Mais là, le A, le petit intérieur du A, il aurait fallu que je garde. Oh là là. Non, j'ai pas gardé ça. Ça, ici, c'est quoi? Ah, peut-être ici. Oh, je l'ai. Je l'ai. Regardez-moi ce qu'il m'a faire. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, Nancy, mais encore
Attendez, je vais essayer. Eh boy. Il est bien entré là. OK. Bon. Je vais essayer avec mon outil touche à tout. Je vous le garantis pas, mais juste un petit peu de colle. J'en ai pas besoin de beaucoup. OK. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas pensé à ça. Ici, mon ami. Oh là là, je pense que oui. Oh, yes. Hein? Tiens-toi. Oh, 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 oh. Je suis contente. Attendez, j'allume mon ordinateur. OK. Puis que je regarde l'heure aussi. OK, c'est pas si pire. Je pense que je devrais être pas pire. OK. Fait que le gros de la technique, il est fait. Maintenant, évidemment, on joue encore une fois avec les textures. Alors, comme je vous disais, j'ai sorti en fait les découpes qui viennent avec l'ensemble Fleur Ensoleillée. Mais ça, dans le fond, ça s'appelle les poinçons Charmant Souhait. D'accord? Donc, Charmant Souhait qui vient avec comment le jeu d'étampes aussi, Charmant Souhait. Alors, le Je te souhaite. J'aime tellement ça. Puis, moi, que Stampin' Up! Nous fait des découpes comme ça, découper des mots en français, je ne peux qu'encourager ça parce que c'est pas toutes les compagnies qui prendraient la peine de le faire. Alors, eux qui prennent la peine, moi, je suis toujours comme hyper contente là, quand je peux voir ça. Attendez que je ramasse mes lettres parce que je ne veux pas les perdre. Comme ça. Alors, ce que j'ai voulu faire, évidemment, c'est le sweat ici plus large en noir. Mais en noir, oui, mais je le veux aussi en dimension encore une fois. Alors là, j'ai encore une fois utilisé en réalité ces fameuses feuilles de mousse. Et là, attendez donc, non. Je vais venir placer mon carton ici au bord. Comme ça. Je vais mettre mon sweat. Ça, c'est une retaille de 1 pouce, je pense. Je vais le mesurer après, ça ne vous dérange pas. Je vais mettre tout de suite un... J'en avais tantôt, ils sont restés sur mes lettres. Alors, on va coller ça pour être sûr que ça ne bouge pas dans ma machine. Oh, allô, Elisabeth, tu n'as peut-être pas beaucoup de démos dans ton équipe, mais tu as des clientes en... tu as des clients... Ah oui, ça oui. C'est vrai que j'ai des clientes en or. Puis, je voudrais même tout le monde, là, tu sais, vous êtes... je suis toujours, tu sais, vraiment choyée puis reconnaissante, en fait, quand vous vous inscrivez à mes offres de cours, de crop et tout ça. Puis, je pense que ça, c'est votre façon de me dire, hey Nancy, on aime ce que tu fais, on est contente, on veut t'encourager. Puis, pour vrai, c'est ce qui me permet aussi de continuer parce que sans ça, ça deviendrait difficile, pour vrai. Fait que vraiment, encore, j'en profite pour vous dire un gros merci, là. En réalité, ça me fait toujours très chaud au cœur. OK, donc là, j'ai mon sweat noir comme ça ici. Et je vais utiliser aussi les feuilles d'adhésif. Je suis vraiment là-dedans. Où est-ce qu'elles sont? Je pensais que je m'en étais sortie, mais... Ça doit être loin. Bon, j'en ai ici. Comme ça, j'en avais. Il y avait encore des bandes blanches dessus. Ah, je les vois pas. Ils sont pas loin, mais... Ah, ici. Non, je les vois. Oh! Oups. OK, donc, je disais... Effectivement. Ah, mon Dieu, même que je pense que je vais utiliser celle-là. Attendez là. OK. Je vais venir... Ah, j'aurais dû faire ça avant. OK. Vous voyez, dans le fond, là, ça, c'est les feuilles adhésives, tout simplement. Double face, comment qu'ils appellent? Oh, j'ai pas sorti mon paquet. J'ai juste sorti des feuilles, les autres aussi. Mais c'est feuilles d'adhésive, me semble que ça s'appelle. OK, attendez, là, je veux juste... Parce qu'ils ont une petite tendance, des fois, c'est ça, on dirait que la colle, elle va aller sur les deux côtés, mais non. Elle, je veux qu'elle reste là. Voilà. Encore. On est capable. OK. Tiens, je vais le coller au complet. Et le sweat qui est plus délicat, lui, dans le fond, il va venir... Je vais être capable de le coller ici comme ça. Un autre petit morceau de papier collant, s'il vous plaît. J'en avais un tantôt. Oui, ici. Et là, on va aller passer ça dans la machine encore une fois. Tiens. Comme ça. Fait que je m'en vais passer ça. Puis celui-ci, en fait, c'est sûr que j'aurais pu le découper avec le poinçon qu'il y a aussi dans
comment ça s'appelle déjà? Je l'ai dit. Souhait charmant ou charmant souhait? Charmant souhait. Ça préfère très bien, mais je trouvais un petit peu masculin, tandis que, dans le fond, celui qu'il y a avec les cadres texture, note texturée, j'en ai un autre ici, regardez. Il y a celui-là ici qui fait encore très très bien, puis qui reste plus carré, donc pour moi plus masculin. Fait que là, je vais aller tout découper ça dans ma machine encore une fois. Alors, ça fait beaucoup de découpage, je vous l'accorde, mais au final, je pense que ça fait vraiment l'effet, l'effet que moi je souhaitais, du moins, parce que j'avais besoin de quelque chose quand même de personnalisé, mais avec ce que j'avais. C'était ça. Alors, ça, je vais le découper maintenant. C'est ici. Il va viser, attendez, je vais enlever. Un petit peu décollant. Comme ça. Ça, c'était pas des choses que je peux vraiment faire d'avance, hein? Comme ça. Comme ça. Et voilà, bouge pas. C'est parti! OK. Bon, je pense que là, on va avoir tout découpé ce qu'on avait découpé. Je vous amène ça. Et ça, on a mis. Et voilà. OK. Donc. Hey, j'ai chaud, là. Ouf! OK, ici, alors, j'ai mon sweat qui va être en 3D en noir. J'ai mon sweat plus délicat en blanc sur une feuille d'adhésive. Donc, toute la colle est en arrière. Ça va être facile, en fait, de prendre ça et de venir coller ça directement ici. Attendez donc, on prend mon pic pour décoller ça. Tiens. Donc, je vais le remettre à sa place. Où est-ce que je les ai mis? Non. Et ici. Comme ça. Lui. Donc, comme je vous dis, si vous n'avez pas ces feuilles d'adhésive-là, c'est pas impossible. Vous pouvez le faire avec tout simplement des petits points de colle. Celles qui sont hyper efficaces avec la colle de précision. Essayez-vous. Moi, je suis pas très bonne. En fait, ça déborde tout le temps. Puis si je l'échappe, ça fait quand même un bon... ça se nettoie pas après. Bref, c'est ce que je veux dire. Tant que ça, je préférerais, moi, utiliser ma Tombow. Juste avec mettant des petits points de colle. Tu sais, c'est assez délicat. Ça n'a pas besoin ça n'a pas besoin de beaucoup de colle. Bref. Alors, maintenant, je vais retirer la petite pellicule en arrière. C'est ça le plus difficile, en fait. C'est de venir retirer. De venir retirer ça, là. Et boy. C'est tellement mince. Ah, je l'ai. Tiens. Puis après ça, ça se décolle tout seul. Merveilleux. Et là, je vais venir le coller ici au centre. Il est comme juste parfait. Tiens. Ça ici un petit peu. Et voilà. Tiens, je suis prête à venir coller ça maintenant sur le devant de ma carte. Puis après ça, bien, il nous reste à faire le petit pop-up. J'espère que... J'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Alors... Allez. Voyons.
Alors, tu peux te décoller si tu veux. Ah, tiens. Je suis prête. Alors, je vais venir coller ça ici en haut. Et voilà. On va essayer de coller droit par contre. Tiens, c'est-tu pas beau ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, juste ça là. Ouf. J'adore, j'adore, j'adore. OK, maintenant, mon plein de bonheur va venir ici dans le bas. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des martinelles là-dessus, on dirait bien. Ah oui. Ah ben tiens, j'irai pas, je vous ai dit tantôt que j'allais récupérer au centre de ça ici. Je vais le faire tout de suite, tiens. Ciseaux. Tiens. Je vais venir récupérer ça, là. Tiens. Pas besoin de plus, là. Comme ça. On va mettre un ici. Tiens. Puis tiens. On perd rien. Et no way. Le matériel coûte déjà assez cher. Oh! Bonjour, j'arrive du travail, fini plus tôt, 2 jours intenses. Oh, OK, Sylvie, j'avais besoin de finir tôt aujourd'hui. Oh, mon Dieu, Sylvie, hey, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je te dirais même, j'en ai comme des frissons. Ben, je me dis, allô, Nathalie? Je me dis, crème, prendre le temps sur son heure de lunch pour me regarder en même temps puis me dire que c'est comme son moment pour relaxer. Ça me fait vraiment plaisir de lire ça. Alors, voilà. Alors, je te souhaite plein de bonheur. Et là, j'ai utilisé, évidemment, bien, comme j'étais avec cette collection-là, je suis tellement contente que Stampin' Up! Nous ait ressorti des pois mat dans les tons noirs, parce que là, on en avait, mais c'était plus scintillant. Et bien, scintillant, ça fait bien dans le temps des fêtes, ces choses-là. Mais là, dans mon style, j'avais vraiment besoin de quelque chose, justement, qui fait, en tout cas, à mon œil, à moi, plus masculin. Bref, alors, je vais en mettre 3. Et là, on s'en va à l'intérieur. Oui, du relax. Ah, ben c'est super, Sylvie. Je suis vraiment contente de lire ça. Bon. OK, maintenant, on s'en va vers l'intérieur. Hey, je suis... Ça, c'est parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais je me sens fatiguée. Mais il faut dire que les techniques, c'est toujours plus compliqué. Puis là, en plus, bon, changer, bon, pas grand-chose, juste mon mot. Mais voyez-vous l'effet d'optique? C'est quand même génial. Tu sais, il faut vraiment que la personne s'y attarde parce que tu fais comme, ah oui, je vois que, oh, attendez, mon petit Y ici, comme décollé. Viens ici, mon ami. Colle à la bonne place. Ah, c'est lui qui n'est pas bien collé. Attendez. Il faut vraiment, pour avoir la bonne... Tiens. Colle dans l'intérieur du trou. Et voilà. Bon, parfait. OK. Là, on s'en va vers l'intérieur. Je voulais un effet pop-up. Alors, la première chose, évidemment, on va venir coller ici à l'intérieur. Là, ici, je l'ai coupé à 4,5 par 6,5. J'aurais pu garder 4 pouces et 3 quarts par 6 et 3 quarts. Mais je suis allée me chercher, dans le fond, j'avais probablement une retaille dans ces dimensions-là. Puis je me suis dit, ça fait parfaitement bien. Alors, pourquoi pas? Et puis là, je suis contente parce que je vois vos... Diane, t'es fine. Je suis vraiment contente que ça vous fait relaxer. Là, parce que moi, présentement, j'ai chaud. Oh, merci, Carmen. C'est vraiment gentil. Puis là, ben, je suis contente parce que je vois enfin vos commentaires sur mon cellulaire. Je vous le dis, c'est vraiment, je pense, à la longue, à force que les gens écrivent. À un moment donné, c'est comme si Facebook se disait « Ah, oui, il y a l'air d'avoir de l'activité là. Je vais lui permettre de voir les choses en direct. » En tout cas. Alors, j'ai collé ici tout simplement un carton de matage à l'intérieur. Et là, on va venir faire notre pop-up. Parce que je voulais... Oh, j'ai mis de la colle. J'ai de la colle sur les doigts. Et boboy. Ah, j'ai mon dégommage juste là, pas pire. Comme je vous dis, le défi en noir et blanc comme ça, c'est vraiment de garder le blanc blanc. Et le noir noir. Aussi étrange que ça puisse paraître. Une petite tache, on dirait que ça paraît. Bon, attendez, même, il faut que je me décolle les doigts. Parce que là, j'ai de la colle. Il n'y a rien de pire qu'un petit peu de colle sur les doigts pour venir tacher le blanc. Et puis le noir aussi. Bon, voyons, où sont mes lingettes? OK. Bon, alors là, pour faire le pop-up, en fait, c'est dans le fond, ces morceaux-là ici, j'ai pris 4 pouces et quart par 5,5. La dimension qui est là, en fait, ça pourrait être différent parce que ça peut être moins large. Bref, vous allez comprendre le principe.
Puis après ça, vous pouvez l'adapter à ce que vous avez de besoin. Alors, j'ai mes 2 morceaux ici, 4 pouces et quart par 5,5. Il pourrait être plus long, il pourrait être moins... tu sais, dans le fond, moi, je fais des rainures ici à 1 pouce, ça pourrait être moindre. Le principe, c'est d'avoir 2 blocs similaires. Ouh, ouais, j'ai mis mon papier ici. OK. Donc, je vais faire des rainures dans le sens du 4 pouces et quart à 1 pouce d'intervalle. Donc, à 1. Oh, attendez, je vais enlever mon coupe. Ah, j'ai encore un petit peu de colle. En tout cas, c'est pas grave. À 1. À 2. C'est normal que tu as chaud. C'est toi qui donnes. Merci, Diane. À 3. Et à 4. Puis là, bien évidemment, je veux un petit rabat. Mon rabat pourrait être même plus long. Si mettons, vous avez une retaille de 5 par 5,5, là, et gardez-la, là. Le rabat qui est ici, c'est pas grave, là. Ça, c'est ce qui va me permettre, en fait, de fermer le tout. Fait que je vais répéter la même chose ici. Fais-tu 4 pouces et quart, lui? Oui, OK. 1. 2. 3. Et 4. OK. Vous allez voir à quel point c'est simple. Alors, on vient tout simplement, évidemment, plier le long des rainures. Puis, on s'aide avec le plioir en os. Ça aide vraiment pour pouvoir bien finaliser le tout, puis fermer le tout, puis que ça, quand ça se referme, vous avez vu, ça fait quand même une épaisseur, là, nécessairement. Ben, plus, dans le fond, vos plis vont être fermes, là, ben, plus ça va être facile, en fait, de refermer le tout. OK, je continue. Ça. OK. Pour aller plus vite, moi, j'ai utilisé ici mon ruban double face. D'accord? Alors, sur le petit rabat de 1/4, je m'assure de ne pas dépasser nécessairement, peut-être ici, dans le pli, là. Puis, parce qu'il est un petit peu plus large qu'1/4 de pouce, mon ruban, mais tu sais, à peine. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais tout simplement le rouler un petit peu, là. Si je veux une plus belle finition, mais tu sais, ça se verra pas, là. Fait que, on ne capote pas avec ça. On le plie en 2 et je devrais arriver, en principe, directement sur mon rabat comme ça. Ça ne peut pas être plus facile. Et là, ben, j'ai un bloc. D'accord? On va faire la même chose ici. Donc, je vais venir mettre mon ruban double face le long de mon petit rabat d'1/4 de pouce. Fait que c'est pour ça que je vous dis, s'il était plus large, ça serait peut-être même juste plus facile, là, en réalité, mais j'avais du 4 pouces et quart par 5,5 déjà de découper, puis c'était suffisant. Même chose, je vais se replier un petit peu ici. On replie en 2. Oh, attendez. Comme ça. Et voilà. Mon deuxième bloc est fait. Alors là, vous comprenez que c'est ce qui va venir comme ça, se coller ici dans le fond de ma carte, puis qui va me permettre, dans le fond, de fermer. Donc, j'ai découpé pour venir décorer. C'est toujours plus facile de le faire à plat plutôt que d'aller le faire une fois qu'il est dans la carte. Je me suis découpé, en fait, 3 morceaux du fameux papier design qui fait aussi partie de la collection, en fait, texture botanique. Il s'appelle comme ça, d'ailleurs. Je peux bien vous le montrer, là. Lui, en fait, dans cette collection-là, il y a 2 types de papier. Puis il y a celui-ci, en fait, qui est en noir et blanc. Donc, un côté qui est beaucoup plus, je dirais juste texturé. Puis, tu sais, on dit botanique, mais pourquoi? Parce que, dans le fond, de l'autre côté, c'est des fleurs, des feuilles, toujours en noir et blanc. Donc, on peut venir, évidemment, colorier avec différents médiums, là, tout dépendamment de ce que vous voulez. Mais bref, c'est vraiment quand même un beau papier qui est très passe-partout, du fait qu'il est noir et blanc, justement. OK, donc, je vais vouloir un ici, puis 2 sur le dessus. Alors... Puis, je trouvais, c'est ça que... voyons, ça, c'est pas le bon. Tu sais, mon garçon, 14 ans, tu sais, là, c'est sûr que les cartes, tu sais, très colorées, un petit peu moins dans son style. Fait que je me suis dit, noir et blanc, je me tromperais pas.
Hein, ça fait... puis, tu sais, je trouvais que le motif, ici, là, dans les tons de gris, ça fait très passe-partout, là, tu sais, je trouvais que ça donnait un bel effet, ado, tu sais, stylé. C'est pas plate pantoute, mettons. Fait que c'était approprié. Parce que sinon, il y aurait eu peut-être, j'ai hésité, peut-être le papier tartan, tout en tartan indémodable, tartan, je me souviens plus de son nom. Celui qu'il y avait dans la collection avec nos petits lapins, là, qui est très, très beau d'ailleurs. On avait aussi des beaux carottés là-dedans qui auraient pu faire aussi quelque chose d'intéressant. Mais bon. Mais là c'est ça. Là, cette fois-ci, c'est pour mon gendre en plus. Et que lui, il a eu 24 ans. Puis, on lui a offert pour sa fête, parce que sa fête est passée, on lui a offert pour sa fête des choses pour le barbecue, parce qu'ils s'en vont en appartement, ma fille puis son chum. Alors, ça va être leur premier appartement. Ils emménagent au mois de mai. Fait que, c'est ça. Je trouve qu'ils partent pas mal mieux avec nous que... Les lapins reviennent-tu? Ah, non, j'ai pas vu les lapins. J'ai pas vu les lapins, mais j'ai vu Fleur ensoleillée. Mais ce qui va se retrouver... Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il faut comprendre maintenant qu'avec les retirés, ils se retrouvent sur la boutique en ligne. Fait que tant et aussi longtemps qu'il y en a, ben ils sont sur la boutique en ligne, on peut les utiliser. Fait que je me dis... tout dépendamment de ce qui reste de cette collection-là, ben il y a des chances. Il y a des chances qu'elle reste là quand même longtemps. OK. Là, mes blocs sont faits. Alors, là. Oh, ça c'est... Hein? Ah, ben oui, j'en ai besoin. En fait, vous comprenez qu'il faut que mes blocs ici sont collés ensemble. Sont collés, mais il faut que j'aille l'espace pour venir insérer la fameuse carte cadeau. Donc, ce que j'ai fait... J'ai placé ma carte cadeau, d'accord, comme ça, donc au centre. Et là, j'avais utilisé la Tombow. Je vais utiliser la Tombow, mais je sais que pour d'autres affaires, je vais vouloir utiliser plus du double face. OK, donc, je vais venir appliquer ma Tombow ici, ma Tombow là. Et là, j'enlève ça. Je vais venir les coller l'un sur l'autre. Puis là, ben, parce que ça ne me tente pas de tenir ça pendant trop longtemps, je vais venir me prendre une petite trombone pour m'assurer que ça reste en place le temps qu'on va faire d'autres choses. Donc, tiens-toi et tiens-toi. Ça va rester ensemble. La pression que j'ai besoin. OK, maintenant... On va venir s'occuper justement de l'autre effet pop-up que je veux à l'intérieur, qui est comme un peu un panneau d'affichage finalement. Donc, j'ai déjà découpé ici dans mes cartons, évidemment, là, mettons dans une retaille de 2,5 par 4 pour venir découper le... Si je pars du plus grand, ce serait le 1, 2, 3, ce serait le 4e. Et dans une bande de papier design, dans le fond, 2 par 3,5. Alors là, ça donne celui-ci. Puis là, bien évidemment, alors, ça serait soit le 3e plus petit ou le 5e des plus grands. Puis tu sais, ce qui est le fun, évidemment, des fois, c'est d'essayer... En tout cas, moi, j'aime ça. Souvent, je vais les conserver. Je vais conserver mes cadres que ça me donne. Regardez, là, dans le fond, là, un 2 par 3,5. Bien, c'est ça ici. Je peux conserver dans le fond le cadre après pour peut-être faire autre chose. OK, fait que ça, on va venir coller ça ici ensemble. Où est mon modèle? Ici. Non, ça, c'est mon... Oh, c'est ça. Je colle ça direct. Et là... Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Oh, il est passé 1 heure. OK, je finirai pas... je n'irai pas découper mes chiffres. Vous avez compris que mes chiffres sont découpés dans le noir avec, encore une fois, le papier... du papier en mousse, là, des feuilles adhésives en mousse. Et là, dans le fond, l'autre chose, OK, c'est que j'ai utilisé ici, bon, une retaille de papier fenestré. J'ai écrit 3 et 7, 8, c'est le maximum. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer dans mon modèle, parce que quand elle referme, je voulais pas que ici, ça dépasse. Puis là, tu sais, même, je me rends compte que lui, là, j'aurais dû le coller un petit peu plus bas, parce qu'il dépasse un peu quand ma carte est fermée, voyez-vous?
Et là, ça, je ne pouvais plus le bouger. Mais ce qui est important aussi, c'est que moi, je ne veux pas que ma bande de papier fenestré dépasse aussi, la base de ma carte. Donc, 3 pouces et C8, c'est le maximum. Moi, je vais même le couper à 3 pouces et 3/4. Encore. Je la mets tout le temps en dessous. Alors, hey, j'ai-tu collé ça, moi? C'est bien collé croche. Hein? C'est collé tout croche. Ah! Et boboy. Attendez, là, oh là 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 là. Comment ça se fait que j'ai fait ça? Je vais essayer de le corriger du mieux que je peux, mais... Ma foi. Mais voyons donc. Je pense que j'aurais pas besoin de le reprendre. Mais je vais juste vous expliquer le principe de ce que j'ai fait. Fait que l'intérieur ne sera pas fini, je m'en excuse. OK, donc je vais, moi, à 3 pouces et 3/4. Je vais me couper, dans le fond, cette bande-là. Là, ça fait juste un demi-pouce, parce que moi, c'est les retailles qui me restent souvent de papier fenestré. Ça arrive souvent, on dirait qu'il me reste cette portion-là. Fait que je pense que cette fois-ci, je vais m'en couper 2. Oh, celle-là fait quasiment ça, 3 pouces et 3/4. Elle a fait 4, voilà, c'est ça. Fait que, à moins que... J'en ai sur le bout des doigts. Non, c'est ça, 3 pouces et 3/4. Voilà. OK. J'en mets 2 pour avoir un meilleur tonus, parce qu'il est quand même long. Et là, en réalité, c'est ça ici que je viens coller ici au centre. Donc, juste en arrière. Et j'en mets partout. J'en ai plein les doigts de la colle. Où est-ce qu'il est tombé? Ah. OK. Et là, je fais ça, puis je colle le pop-up à l'intérieur parce que je dois vraiment y aller. Je sens que ma fille s'active en haut. Fait que là, évidemment, ça a 1 pouce. Fait que je vais mettre de la colle. Oui, j'arrive, ce sera pas long. 1, 2, 3, 4. Oui, je sais, gars, je finis juste ça, là. Donne-moi 2 secondes, chérie, s'il te plaît. Puis, je ne vais pas dépasser ça. Donc, je vais venir me le mettre ici. Pas que ça dépasse. Je vais venir m'en mettre un autre ici. Ça, c'est juste pour avoir un meilleur tonus sur mon... Vous comprenez, hein? Ça ici, ça va tenir mieux qu'avec juste un. L'autre était plus large. Puis là, je vous montre comment venir coller ça. Puis après ça, ben, ouais, c'est ça. Il faut que j'y aille. Oui, s'il te plaît. Fait que, on va venir mettre, en fait, je vais venir mettre ça pour que ça aille plus vite. Même si ça me stresse, parce que ça pardonne pas. Contrairement peut-être à la Tombow. Alors, je vais venir mettre... Excuse, ouais. Morgane. Oui, merci. Donc, on va venir se mettre du double face ici. Comme ça. Comme ça. Et là, l'important, c'est d'être vraiment dans le pli le plus possible. Donc, d'accord. Donc, je m'enligne comme ça. Je vais relever ça ici. M'assurer que je vais être capable de m'accoter. Mais là, c'est ça, juste avec du double face. Hein, ça fait que je ne peux plus bouger. Fait que je pense que je vais être correct. Puis, et là, on va venir s'en mettre aussi en arrière. J'ai fini. Je vais venir enlever ça et ça. On referme. Je me sers à la course. Et là, tadam, mon pop-up est parfait. Mais ça ne dépasse pas. Il me resterait juste, évidemment, à venir coller ça ici. M'assurer que ça ne dépasse pas. Puis, bien évidemment, je peux venir insérer ici ma carte parfaitement. Je peux enlever aussi, oui. Je peux enlever ici mes petits trombones. Tout est beau, tout est bien, qui finit bien. William? Celle-là, oui, elle est déjà faite ici. Fait que, voilà, c'était ma carte technique de fête plus masculine. C'est plus beau.
Puis, voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour mon petit retour après 2 semaines de congé. Alors là-dessus, je suis pressée. Je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. On se dit évidemment à la semaine prochaine. Puis lundi, dans le fond, on sort évidemment les inscriptions pour la prochaine classe et le crop qui va avoir une partie de ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. Puis on se dit à bientôt. Bye tout le monde.